J'ai 58 ans et depuis 20 ans, je travaille comme directrice régionale dans une multinationale à Paris. Pour la plupart des gens, je ne suis qu'une femme discrète qui mène sa vie tranquillement. Ils voient mon petit appartement, ma vieille voiture, mes vêtements modestes, et supposent que je vis une vie ordinaire. Ce qu'ils ne voient pas, ce sont les contrats que je signe, les départements que je dirige, ou les carrières que j'ai bâties grâce à ma seule détermination. Je n'ai jamais eu besoin d'exposer ce que j'avais. J'avais juste besoin de vivre en paix. Mon fils, Julien, ne sait pas tout de moi. Il sait que je travaille dans un bureau, que je suis à l'aise, mais il n'a jamais vu les chiffres ou l'ampleur de ce que je fais. Je voulais qu'il grandisse sans dépendre de l'argent, qu'il comprenne que le succès ne signifie rien s'il compromet votre intégrité. Quand il a épousé Sophie Leroy il y a 3 ans, j'ai vu à quel point il voulait s'intégrer dans un monde de luxe, de bruit et de gens qui parlent trop fort de leur richesse. Un mardi soir, alors que je terminais un rapport, Julien a appelé. Sa voix était tendue, polie, presque formelle. « Maman, les parents de Sophie, les Leroy, sont de passage de Lyon. Ils aimeraient beaucoup te rencontrer. Nous dînons à la Brasserie des Lumières, en centre-ville, ce samedi. » Quelque chose dans son ton m'a fait marquer une pause. Ce n'était pas de l'excitation. C'était de la nervosité. J'ai demandé, est-ce qu'ils savent quelque chose de moi? Il y a eu un court silence avant qu'ils ne disent, je leur ai dit que tu travailles dans un bureau et que tu aimes les choses simples. Simple. Ce mot est resté dans mon esprit longtemps après que nous ayons raccroché. Mon fils, l'enfant que j'ai élevé pour qu'il voie la valeur au-delà des apparences, craignait maintenant que je ne paraisse pas assez impressionnante. Cette nuit-là, tandis que la pluie tambourinait doucement contre ma fenêtre, j'ai pris une décision. Je les rencontrerai exactement comme ils s'attendaient à ce que je sois, simple, insignifiante et banale. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la vérité. Je voulais voir comment ils traiteraient quelqu'un qu'ils croyaient n'avoir rien à offrir. Et peut-être, juste peut-être, je voulais que mon fils se souvienne de qui lui avait appris ce que signifie la vraie valeur. Le samedi arriva, enveloppé de nuages gris et de bruine, le genre de pluie tranquille qui semble tout nettoyer. Je me suis levé tôt, j'ai préparé du café et me suis tenu devant mon placard. Des rangées de tailleurs pendaient à côté de pulls simples et de robes défraîchies. Ma main s'est portée sur une robe bleu marine simple, douce à force d'être portée. Elle n'était pas élégante, mais elle était honnête. J'ai attaché mes cheveux, enfilé de vieilles ballerines et me suis regardé dans le miroir. Le reflet qui me fixait n'était pas la directrice qui gérait des millions. C'était juste une femme, ordinaire, inaperçue et parfaite pour ce soir. Le trajet en taxi jusqu'au centre-ville fut lent, la ville scintillait sous la pluie. J'ai vu des couples pressés sous leurs parapluies. Des gens se réfugiaient dans des cafés chaleureux, et les lumières de Paris commençaient à luire sur les rues mouillées. Quand le chauffeur m'a demandé si je rencontrais quelqu'un de spécial, j'ai souri faiblement. Quelque chose comme ça. La brasserie des Lumières bourdonnait déjà à mon arrivée. Les serveurs se déplaçaient gracieusement entre les tables. Des rires flottaient au-dessus des verres qui tintaient, et l'air sentait le romarin et le vin cher. Julien se tenait près de l'entrée, consultant sa montre. Son visage s'est adouci quand il m'a vu, bien que ses yeux trahissent une lueur d'inquiétude. « Maman, tu es belle » a-t-il dit, la voix tendue par la politesse. Sophie m'a salué d'une brève accolade, attentive à ne pas froisser sa robe. « Tellement contente que vous ayez pu venir, Madame Dubois. » Son ton était gentil, mais distant. Puis sont arrivés ses parents, Véronique et Charles Leroy. Ils étaient exactement comme je les avais imaginés, élégants, confiants et habitués à être admirés. Les diamants de Véronique étincelaient alors qu'elle me tendait la main, son sourire doux et exercé. « C'est un tel plaisir de vous rencontrer » a-t-elle dit. « Sophie nous dit que vous vivez assez simplement. » J'ai hoché la tête, rendant son sourire. La simplicité me va bien. Tandis que nous nous asseyions, la conversation a coulé facilement de leur côté. Ils parlaient de vacances, de galeries d'art et de rénovation dans leur 3e maison. Quand ils se sont tournés vers moi, les questions étaient pointues et polies, comme des aiguilles enveloppées de soie. « Arrivez-vous à couvrir vos factures seul ? Ce doit être difficile de vivre seul. » J'ai répondu à chacune avec un calme poli. Puis Véronique s'est penchée, sa voix doucereuse. « Julien a un cœur si généreux. Si jamais vous avez besoin d'aide financièrement, ma chère, nous serions ravis de vous aider. Peut-être une petite allocation chaque mois ?» Je l'ai regardé, souriant doucement.
Comme c'est attentionné, ai-je dit. À l'intérieur, je sentais les premiers frémissements de quelque chose de plus profond, silencieux, stable et en attente. Un instant, personne n'a parlé. L'air entre nous était lourd, presque fragile. Julien a baissé les yeux, la honte traversant son visage. Sophie s'est agitée inconfortablement, ses doigts traçant le bord de sa serviette. Le sourire de Véronique est resté, mais son ton s'est adouci comme si elle parlait à un enfant. Nous voulons juste vous faciliter les choses, Claire. Peut-être 700 € par mois, juste de quoi aider avec les dépenses. Julien et Sophie ne devraient pas avoir à s'inquiéter. J'ai posé ma fourchette en silence et les regardé. 700 €, ai-je répété comme si je goûtais le chiffre. Pour vous faciliter les choses, a-t-elle hoché la tête, visiblement ravie que je ne me sois pas offensé. Oui, ma chère. Nous savons combien il doit être difficile de s'en sortir seul. De l'autre côté de la table, Charles a ajouté, nous avons de la chance et nous croyons qu'il faut aider ceux qui ont moins. Ceux qui ont moins. Les mots sont tombés doucement, mais ils ont coupé profondément. J'ai regardé mon fils, mon garçon, qui rayonnait autrefois de fierté chaque fois que j'accomplissais quelque chose, qui était maintenant assis en silence, laissant les autres décider de ma valeur. J'ai souri. C'est très gentil, ai-je dit. Puis je me suis légèrement penché en arrière. Par curiosité, combien avez-vous contribué à leur maison? Véronique a cligné des yeux, surprise par la question. Oh, 40 000 € pour l'apport et 15 000 € pour la lune de miel. Paris, bien sûr. J'ai hoché la tête lentement. 55 000 €. C'est à peu près ce que je gagne en un seul mois. La table s'est figée. Charles a froncé les sourcils. Je suis désolé, ai-je dit. J'ai continué d'un ton égal. C'est à peu près mon revenu mensuel. Je suis directrice régionale chez Technologie Titan. Je gère les opérations dans 5 régions. Les gens avec qui je travaille ne mesurent pas le caractère en euros. La couleur a déserté le visage de Véronique. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Julien a murmuré, « Maman ». Je l'ai regardé doucement. Tu n'as pas menti, mon fils. Tu as juste oublié que la simplicité n'est pas la même chose que le manque. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti ma carte de crédit professionnel, la posant sur la table. Le dîner est pour moi, ai-je dit doucement. Considérez cela comme une courtoisie de la part de la femme que vous pensiez avoir besoin de votre charité. Le serveur est apparu, incertain, tandis que toute la table restait dans un silence stupéfait. Pour la première fois de la soirée, je ne me suis pas senti petite. Je me suis senti vue. Dehors, la pluie s'était transformée en une fine brume. Je suis sorti du restaurant avant que quiconque ne puisse me suivre. L'air frais effleurait mon visage comme un applaudissement silencieux de la nuit elle-même. Ma respiration était régulière, inébranlable. Je n'avais pas élevé la voix, je n'avais humilié personne, mais d'une certaine manière, la vérité l'avait fait pour moi. Le voiturier m'a proposé d'appeler un taxi. J'ai hoché la tête, le remerciant d'un petit sourire. Quelques instants plus tard, un taxi jaune s'est arrêté, ses phares perçant le brouillard. Je me suis glissé sur la banquette arrière, expirant lentement tandis que les lumières de la ville s'estompaient devant la fenêtre. Le chauffeur était un homme âgé, ses yeux bienveillants derrière le rétroviseur. « Mauvaise soirée ?» a-t-il demandé. « Pas mauvaise », ai-je dit après une pause. « Juste révélatrice. » Il a doucement rigolé. C'est souvent comme ça avec les dîners de famille. J'ai souri. Vous n'avez pas tort. Pendant un moment, nous avons roulé en silence, le bruit des essuie-glaces emplissant le calme. Puis il a parlé à nouveau. Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de dire la vérité et qui s'en sent plus léger. Ces mots m'ont prise au dépourvu, mais j'ai ri doucement. Vous avez l'œil acéré. Il a haussé les épaules. Je vois toutes sortes de gens sur ce siège. Ceux qui parlent fort de ce qu'ils ont généralement l'air les plus vides quand ils en sortent. J'ai hoché la tête. La richesse n'est pas une question de bruit. C'est une question de paix. Il m'a souri dans le miroir. Vous devez être très riche. Puis j'ai regardé par la fenêtre les reflets scintillants de la ville, les néons dansant sur le trottoir mouillé. Des étrangers pressés sous leur parapluie. Le bourdonnement de la vie qui continue. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un calme facile se répandre dans ma poitrine. Lorsque le taxi s'est arrêté devant mon immeuble,
j'ai payé la course et ajouté un pourboire. Le chauffeur a souri. Prenez soin de vous, madame. En sortant, la bruine a de nouveau embrassé mon visage. J'ai levé le menton, respirant l'air frais. Cette nuit n'avait pas été une vengeance. Elle avait été l'occasion de me souvenir de qui j'étais, et de savoir que je n'aurais plus jamais besoin de le prouver. Le lendemain matin, la ville était calme, lavée par la pluie. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, tombant sur ma petite table de cuisine. Je me suis versé une tasse de café et me suis assise, rejouant la nuit précédente dans mon esprit. Il n'y avait pas de colère, pas de satisfaction, juste la paix. Le genre de paix qui vient lorsque la vérité a enfin parlé d'elle-même. Mon téléphone a vibré. C'était Julien. Un instant, j'ai envisagé de le laisser sonner, mais quelque chose en moi voulait entendre sa voix. J'ai répondu. Maman, a-t-il commencé, son ton hésitant. Je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé hier soir. Je ne l'ai pas interrompu. Il a continué, après que tu sois parti, ils ont essayé de se justifier, disant qu'ils étaient juste gentils, mais je ne pouvais pas écouter. Je leur ai tout raconté, ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Ils ont été choqués, et je leur ai dit qu'ils te devaient du respect, pas de la pitié. Je suis restée silencieuse, le laissant parler. Puis sa voix s'est brisée un peu. Sophie a pleuré. Elle a dit qu'elle n'avait jamais réalisé à quel point elle ressemblait à sa mère. Elle veut venir te voir pour s'excuser. J'ai pris une lente inspiration. Les excuses sont faciles, Julien. Le changement demande du courage. Je sais, a-t-il dit doucement. Mais je crois qu'elle le pense. Et je veux être meilleur, moi aussi. Il y a eu une longue pause. Puis il a murmuré, maman, j'ai eu honte hier soir. Pas de toi, mais de moi-même. J'ai oublié qui m'a élevé. Mon cœur s'est serré à ces mots, mais j'ai souri. Tu as oublié un instant. C'est tout. Ce souvenir, c'est ce qui compte. Il a expiré, le soulagement dans la voix. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, Julien, ai-je dit doucement. Mais ne le dis pas juste pour te sentir mieux. Vis-le. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise près de la fenêtre, regardant la lumière danser sur la rue mouillée en contrebas. Un groupe d'enfants courait dans les flaques d'eau, leur rire résonnant faiblement. La vie, pensais-je, a une façon d'humilier tout le monde. Certains par la perte, d'autres par la vérité. Et peut-être que la nuit dernière avait été les deux pour mon fils. 3 jours plus tard, j'ai entendu un léger coup à ma porte. Quand j'ai ouvert, Sophie se tenait là, tenant un petit bouquet de marguerites. Pas de maquillage, pas de vêtements chers, juste un simple pull beige et un jean. Pour la première fois, elle semblait être elle-même, pas le reflet des attentes de quelqu'un d'autre. Madame Dubois, a-t-elle dit doucement. Puis-je entrer ? J'ai fait un pas de côté. Bien sûr. Elle est entrée lentement, ses yeux parcourant le petit appartement, le fauteuil usé, les livres soigneusement empilés sur la table, la légère odeur de café frais. C'est douillet, a-t-elle dit, presque surprise. Paisible. J'ai souri. C'est ce que j'aime ici. Elle a posé les fleurs sur le comptoir, ses mains tremblant légèrement. Je suis venue m'excuser, a-t-elle dit, sa voix hésitante. Pour la façon dont je vous ai traité et pour ce que j'ai permis à mes parents de dire. J'ai grandi en pensant que l'argent définissait le respect. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était faux avant de vous voir hier soir. Calme, fier, inébranlable. Je l'ai observé attentivement. Ce n'est pas facile de désapprendre ce qu'on vous a enseigné, ai-je dit. Mais c'est courageux de commencer. Les larmes ont rempli ses yeux. Je veux changer. Je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas que Julien ait honte de la gentillesse ou de la simplicité. J'ai hoché la tête. Alors commencez par écouter plus que vous ne parlez et par valoriser les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils possèdent. Le reste suivra. Sophie a pris une profonde inspiration et a de nouveau regardé autour de la pièce. Je comprends maintenant pourquoi Julien aime venir ici. On se sent en sécurité. Un instant, aucune de nous n'a parlé. Le silence entre nous n'était pas gênant. Il était réparateur. Puis elle a dit doucement, « J'espère qu'un jour vous me pardonnerez. » J'ai souri doucement, le pardon n'a pas besoin de temps, seulement de compréhension. Vous l'avez déjà gagné. Quand elle est partie,
elle m'a serré dans ses bras. Sincère, chaleureux, réel. Je l'ai regardé descendre le couloir, plus légère qu'à son arrivée. En refermant la porte, je me suis murmuré, peut-être que cette nuit, je n'étais pas la seule à trouver la paix. Des semaines ont passé et la vie a retrouvé un rythme tranquille. Julien et Sophie ont commencé à venir tous les dimanches. Parfois, il apportait des courses, parfois juste des rires et des histoires. Il n'y avait plus de silence gênant, plus de performances étudiées. C'était naturel, comme une famille devrait l'être. Sophie avait changé plus que je n'aurais pu l'imaginer. Elle ne portait plus le masque de la perfection. Elle parlait ouvertement de son travail, de ses erreurs, de ses projets, et chaque fois qu'elle riait, cela sonnait plus libre, plus léger. Un après-midi, alors que nous cuisinions ensemble, elle a dit, « Vous savez, Madame Dubois, je pensais que le bonheur était cher. » J'ai souri. Et maintenant ? Elle a remué la soupe pensivement. Maintenant, je pense que c'est juste silencieux. J'ai hoché la tête. La paix est le seul luxe que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre parce qu'ils ne savent pas qu'elle est gratuite. Julien nous a rejoints, posant du pain frais sur la table. Vous avez l'air de philosophes, toutes les deux, a-t-il taquiné. Juste des femmes qui ont appris quelques leçons, ai-je répondu. Après le déjeuner, nous nous sommes assis près de la fenêtre, regardant la lumière s'estomper sur la ville. L'air sentait légèrement la pluie. Et pour la première fois, Sophie a tendu la main vers la mienne. Merci, a-t-elle dit simplement, de ne pas avoir abandonné. J'ai serré doucement ses doigts. Nous trébuchons tous quand nous confondons la richesse et la valeur. La clé est de reconnaître la chute et de se relever plus sage. Elle a hoché la tête, souriant à travers des yeux brillants. J'apprends. Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Julien m'a serré fort dans ses bras. Maman, je pensais que ton silence signifiait que tu t'en fichais. Maintenant je sais que cela signifiait que tu étais plus forte que n'importe lequel d'entre nous. Je lui ai souri. Le silence n'est pas une faiblesse, mon fils. C'est le pouvoir sous contrôle. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, l'appartement est redevenu silencieux, mais cette fois, il ne semblait pas vide. J'ai regardé autour de ce petit espace que j'avais créé, rempli non pas de choses, mais de calme. J'ai réalisé que la vie ne récompense pas les voix les plus fortes. Elle récompense celles qui restent fidèles quand personne ne regarde. Et cette vérité, pensais-je, valait plus que toutes les richesses du monde. Des mois plus tard, le rythme de mes journées a de nouveau changé. J'ai commencé à encadrer de jeunes femmes au travail, des mères célibataires, des jeunes diplômés, des femmes qui doutaient de leur propre force. Chaque semaine, elles se réunissaient dans la petite salle de conférence que j'avais réservée après les heures de bureau. Nous parlions de leadership, d'équilibre et du pouvoir tranquille de l'intégrité. Un soir, une jeune femme nommée Camille m'a demandé, « Madame Dubois, comment avez-vous fait pour rester forte quand les gens vous sous-estimaient ?» J'ai souri. En me souvenant que ce que les autres pensent de vous en dit plus sur eux que sur vous, et en ne confondant jamais la richesse et la valeur. Elle a hoché la tête lentement, les yeux brillants. Je pouvais voir un reflet de ma jeunesse en elle, pleine d'espoir, incertaine, déterminée à s'élever. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je suis resté un moment au bureau. La ville brillait derrière ma fenêtre. Une douce lumière argentée sur l'eau. Mille histoires se déroulant dans toutes les directions. J'ai pensé à la nuit à la brasserie des Lumières, à l'enveloppe de Véronique, aux excuses de Julien, aux larmes de Sophie. Rien de tout cela ne faisait plus mal. Tout était devenu autre chose. Une leçon, un tournant, un début tranquille. Quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai préparé du thé et ouvert mon journal. Le même que j'avais écrit la nuit après ce dîner. J'ai tourné une nouvelle page et j'ai écrit, « Le vrai pouvoir n'est pas bruyant. Il n'a pas besoin de s'annoncer. Il reste immobile quand les autres jouent la comédie. Il écoute quand les autres se vantent. Et il pardonne quand les autres ne savent pas comment. » J'ai fermé le journal et j'ai regardé autour de mon appartement. Tout ce que je possédais tenait dans cet espace. Pourtant, il semblait abondant. Non pas à cause de ce qui était là, mais à cause de ce qui ne l'était pas. La peur, le bruit, la prétention. Je me suis approché de la fenêtre, l'air frais effleurant mon visage. Dans la rue, les gens rentraient chez eux en se dépêchant, portant des courses, se tenant la main, vivant des vies ordinaires. J'ai souri. La richesse, pensais-je, n'est pas ce qui remplit votre maison.
C'est ce qui remplit votre cœur. Et tandis que les lumières de Paris scintillaient sous le ciel nocturne, je savais la vérité qui m'avait porté tout au long. L'argent s'estompe. La dignité, elle, ne s'estompe pas.